Excusez-moi. Bonjour. Je m'appelle Chesner. Je fais cette vidéo-là pour dire mon témoignage. Attendez, je pense pas que je l'attends que je me Ok. C'est ça. Fait que je suis venu au Canada. Je suis venu au Canada, j'ai grandi avec maman, avec mon père, pas vraiment. La relation est devenue compliquée quand j'ai grandi. J'ai pas toujours eu une vie facile, malheureusement. J'ai vécu beaucoup de moments de colère. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très colérique. J'ai commencé à vivre mon comportement quand j'avais genre 7 ans. Mais malheureusement, quand je suis rentré à l'adolescence, je suis devenu une nouvelle personne et je me suis dit, ça, c'est moi-même. Ça, comme je le disais, j'ai grandi avec maman et tous les problèmes qu'il y avait. J'ai eu une opération. Ouais, j'avais un problème de maladie de l'asthme et j'ai décidé, elle a décidé de dans l'hôpital. En plus de ce moment-là, ça avait été pas facile cette année-là. J'avais juste 3 ans. Oui, j'avais juste 3 ans. Et j'ai eu ça. Euh, et après ça, je suis. Je suis allé à l'école depuis 4 ans. J'aurais pu aller à 5 ans, mais il paraît. C'est pas vrai. Attendez, désolé. Mon chargeur de mon ordi qui est débranché. C'est ça, fait que moi, j'étais un gros colérique. Je perdais souvent le contrôle, surtout quand j'avais 15 ans. Même ma mère est une colérique aussi, mais moi je suis encore plus pire. Avant, je me battais souvent. Quand je vous ai dit à 4 ans, oui, j'étais en colère. Il y a 1 an et demi, j'ai vu mon agenda. J'ai fait comme ça le jour de ma fête quand j'avais 16 ans, en mars de 2019. Et après ça, j'ai fait, genre, je suis pas juste là, genre, j'ai fait des choses au sein maternel, mais j'étais moins pire qu'en pré-maternelle. Je me battais souvent, la colère était en moi. J'avais une grande haine et je pouvais pas contrôler ça, j'avais besoin d'aide. Parce que ce que j'ai eu quand j'étais plus jeune, on m'a aidé à m'écrire, m'a aidé à me contrôler. Et c'était pas suffisant. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé à cause de l'asthme. Et, c'est ça, ma vie n'a pas toujours été facile, mais c'était dramatique. Vous voyez. Euh, Après mon enfance était correcte quand même. Pas toujours facile, mais correct là. Vous voyez. Ouais, oui, c'est ça fait que.
Oui, ça, ma mère est sévère. Honnêtement, je ne connais pas vraiment mon père. Je sais, la dernière fois je l'ai vu, j'avais 7 ans ou 8 ans. 7 ans, je pense. Honnêtement, je suis pas fier des choses que j'ai faites dans ma vie. C'était très horrible. Je regrette ça vraiment. C'est ça. Fait que quand je vous raconte ça, c'est pour vous dire, vous voyez, ce qui s'est passé avant que je vienne à Jésus-Christ. Vous voyez, quand on grandit, à un moment donné, vous voyez, c'est à l'adolescence là, il y a une barrière. Vous voyez, avant d'appartenir à Dieu, quand on grandit, quand on est un enfant, on n'est pas conscient de ce qu'on fait, mais quand on a 12 ans là, c'est fini, on a une barrière. Le péché te sépare de Dieu. Mais c'est ça, il faut pas perdre totalement espoir. Si Dieu le veut, il peut t'amener un serviteur qui puisse manifester toi dans ta vie, un échange. Euh, c'est ça, fait que n'importe quel chose tes péchés, tout ça, Dieu t'aime et moi, c'est ça. Fait que après ça, à l'enfance, à l'adolescence, là, j'ai commencé vraiment à être violent. J'ai commencé à dire des gros mots normal, quoi, pour un adolescent. Après ça, c'est ça, fait que, disons, j'étais pas un gars qui voulait vraiment se battre comme dans mon enfance, là. J'étais pas un mec comme ça, là. Mais si sûr, ça m'avait frappé, c'est sûr que fallait pas niaiser avec moi. Tu vois, là, genre, vraiment colérique. Là, quand j'étais en colère, j'étais ma main qui voulait juste frapper le mur. C'est ça, fait que, à 12, 13, 14, à 15 ans, j'ai commencé à avoir encore plus la haine. J'ai même fait une vidéo avant. On va vous montrer, j'ai... Ok, non, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Faut pas oublier, en 2017, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire ma famille. J'ai considéré que le 13 c'était le jour où j'avais un oncle qui était mort. Il était mort, non, j'aimais beaucoup. Malheureusement, il est mort en 2017. Je l'avais vu cette année-là en plus, mais quelques mois après, on m'avait dit qu'il est mort. On était à ses funérailles. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Après ça, les funérailles, on est allé voir, on est allé dans une salle, avant d'aller dans une salle de réception, et tout ça. J'ai plusieurs moi en plus, j'avais aucun plaisir. Je riais là, ma famille était là, tout ça. Là, après, vous voyez ce qui m'a énervé quand c'est la réception. Tout le monde m'avait ignoré, mais je sentais exactement que rien devant eux. J'étais là. J'étais là et puis, ils m'ont ignoré. J'étais resté à table avec une petite partie de ma famille dit, mais est-ce que vous vous rendez compte comment c'est dur là? Comment c'est dur que tes propres membres de ta famille t'ignorent comme ça? Et en plus, j'avais un autre oncle en plus de ça. Ah, justement parce que quand j'ai grandi, c'est même pas rappelé de moi. Et à la fin, la réception, on allait partir. J'ai pu pleurer, man. Je t'ai dit. Ouais, j'étais peut-être colérique, mais je voulais jamais avouer. Je voulais jamais avouer. Je voulais jamais avouer que j'étais vraiment sensible de mon cœur. Comme ça, j'étais vraiment en colère. Ok. Comme ça, parce que vous voyez, c'est là la haine commençait vers eux. Parce que je les aimais beaucoup, mais eux, je me suis senti rejeté, abandonné par eux, là. Genre, ils ne voulaient pas accepter
des choses là. En plus, j'avais même des problèmes avec ma famille avant. J'étais devant une tante quand j'étais plus jeune, maintenant j'y vais plus. Maintenant, beaucoup de gens se réfléchissent vraiment. On voit des soins tout dans ça. On a des gens qui sont fâchés contre ma maman, elle a beaucoup de problèmes avec sa famille. Vous voyez là, ma famille est vraiment pas parfaite, c'est des bonnes hypocrites là. Ils n'arrêtent pas de critiquer, juger du monde là. Et ça fait que là, à un moment donné, la bagarre était finie. Moi, ma famille, moi, je commence à le cacher. Que je m'en foutais. Je m'en foutais maintenant de soit maison, mes tantes, mes cousines, mes cousins. J'étais là, planté là, resté très dans la table. Je... C'est... Là maintenant, c'est sûr, maintenant je regarde les avoir ailleurs. Après ça, là, euh, en 2019, c'était pas facile, là, c'était moi et ma mère. On s'est chicané beaucoup, j'ai crié beaucoup, j'étais savage. Je la désobéissais souvent. Je vais être trop sévère, genre, elle est trop colérique. C'est ça, fait que c'est pas un grand témoignage à dire, mais juste pour vous dire c'est ça. C'est ça. Je vais raconter, quand je vais raconter ce bout-là de ma vie, parce que tu vois, ça fait partie de mon témoignage, pour pouvoir raconter ma vie difficile, mais pour pouvoir raconter ce qu'il a complété mon témoignage, je vais le dire maintenant. En 2010-2019, j'ai décidé de, vous voyez, genre j'étais trop dans les pédicités. Je me masturbais des femmes, je regardais de la pornographie, j'ai même masturbé souvent, vous voyez, là, je pensais toujours à ça. Je passais souvent femme, genre comme exemple des actrices ou des femmes de la X. Euh, c'est ça. Même les filles que je connaissais, je me malheureusement, je pense à elles. Et ça fait que en 2019, en avril, le 30 avril, je suis sorti avec une fille que je suis pas sorti depuis longtemps. Un amour de jeunesse quand j'étais plus jeune. Un amour de jeunesse quand j'étais plus jeune et ça fait que j'étais un grand colérique. Je passais tellement secte, comme je vous ai dit. J'ai décidé de sortir avec une fille en avril. Et c'était pas par amour, c'était par manipulation. Mon but c'était juste de vouloir baiser. Toujours seulement de baiser. Vous voyez, j'ai pas eu d'autres blondes au secondaire. J'en ai eu une, mais c'est tout. J'en ai eu trois finalement. Une avant elle, je l'ai jamais manipulée, de toute façon.
Après ça, ce que je vous ai dit, les deux filles, il y en a une autre. Ça fait que la fille, je la connaissais primaire, quand j'étais en 5e année. Et moi, j'ai fait des choses que j'ai jamais faites avant. Je t'en remercie. Vous voyez, j'ai fait un peu de relations sexuelles avec elle. C'est ça fait que une partie d'elle elle-même encore là. Ça je savais, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir avec elle, tout ça là. Et puis j'avais une amour là. Une relation, je veux dire, avec elle là. Elle était amoureuse de moi, mais moi, je me foutais complètement. On avait regardé sur leur gâchette. Elle connaissait un peu de personnes. Pas tout le monde quand même, non, ce serait faux. Si elle le croyait vraiment, je l'aimais, tout ça. Et on avait une bonne relation, tout ça. Elle suivi. À un moment donné, un jour, elle a commencé à douter de nos relations. Elle est venue me parler en texto. C'est comme ça c'est fini entre nous. On est resté là ensemble du 30 de avril jusqu'en juin là. C'est ça, du 30 avril jusqu'à le 7 juin. Et après ça, c'est fini en texto. Un goûter que je l'aimais pas. C'est que je l'aimais pas là, genre, j'avais pas su ce qu'elle a fait. Le lendemain, j'avais parlé avec un ami, j'ai su qu'elle cassait avec moi. Je sais pas, elle voulait plus. Elle m'a même bloqué aussi là. Je trouvais ça tellement bizarre. On me considérait comme un moins que rien. Vous voyez, j'étais même pas triste parce que, en plus, j'étais de la manipuler, abusé, fait une relation avec elle. Et en plus, même si, quand j'étais encore resté avec elle, je serais avec, d'autres filles, là. Parce que, je dirais un grand problème avant, là. Et c'est ça. Fait que, genre, hum, ok. Euh, c'est ça fait que je l'ai brisé le cœur, hein. Les trucs que je manipulé pour vouloir faire des relations avec elle et croyez pas, sincèrement, je suis amoureux d'elle là. Même si j'avais essayé d'arrêter la conversation, moi, sûrement, je sais pas quitter le lendemain, c'est sûr, là. C'est ça, fait qu'après ça, aujourd'hui, vu de l'autre fille là, euh, on était 2019, juin, juillet, 19, là. En plus, je voulais même, euh, des stages, excuse-moi, je voulais même des femmes plus jeunes que moi. Euh, J'aimais trop ça à la regarder. Je fantasmais beaucoup sur ça.
ce problème-là. Là. Et c'est ça. Après ça, je fais un plan avec ça. Après ça, quand j'ai pris une fille là, je savais que elle était vraiment vulnérable pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait voilà, après l'été a fini en septembre. J'ai commencé à l'Algérie en octobre, on est sortis ensemble. Il y avait un plan de sortir octobre jusqu'en décembre. Après, c'est ça qui s'est passé, on est sortis ensemble octobre jusqu'à décembre. Euh, j'ai insisté pour que on soit avec moi, vous voyez. Que ce soit sur moi, que tu vois la face des canaux, ça et j'allais doucement, mais vous voyez, elle n'aimait pas ça. Là. Elle n'aimait pas ça, mais à part quand je l'ai embrassée. Là. C'est ça. Ok, je l'ai embrassée en novembre là. Ouais, si je me rappelle bien, ouais. Ça se passe en décembre là. Je pense que c'est en novembre ou en décembre là, mais c'est ça. J'avais manipulé cette fille pour avoir des relations sexuelles avec elle aussi. Et vous voyez, le pire, c'est une amie d'enfance depuis plusieurs années. Depuis que j'étais en première année, je l'ai connue. J'ai il était sur le garde avec moi en plus. Genre, ça fait que, vous voyez, la haine que j'avais, je m'en foutais de tout. J'avais pas les conséquences que j'avais, c'était un gros péché. En plus, le salaire du péché, c'est la mort, mais dans le gratuit du salut éternel. Genre, c'est pas quelque chose que je suis fier. Malheureusement, vous voyez. Euh, avant, je me repentis. Oui, j'étais comme ça. Une tellement colère, j'avais de la haine envers ma mère. Je voulais battre tous ceux qui osaient me défier, même ma mère aussi, ma mère. Malheureusement, j'avais une grande rage. J'avais même presque acheté un canif et un briquet. Je voulais devenir un gros monster. Ça veut dire que je voulais beaucoup m'entraîner. Le fait que si, exemple, quelqu'un essaierait de me provoquer, n'importe quelle personne, j'aurais pas aimé voir sa façon comportement envers moi. Je l'aurais déglingué, je l'aurais battu. J'aurais son sang entre ses mains. N'importe où je l'ai rejeté. Même si ce soit dans une voiture, n'importe. Pas dans le toit quand même, mais j'aurais été très j'aurais été malheureusement très savage avec eux. J'étais un grand colérique, je le regrette. J'avais rempli de haine. J'étais vraiment en colère. Je me foutais de toute ma famille. Je me foutais des conséquences qu'il y avait pour avoir de ma vie. C'est ça. Fait que je vais même parler fort, dire des choses vraiment violentes et je m'en foutais. C'est ça. J'ai manipulé deux filles, je les ai basées le cœur. Là, ce qui s'est passé vers la fin avec elle, c'est que vous voyez, elle était tellement déstabilisée de cet événement-là qu'elle a décidé de parler à une madame là. Parce que là, je suis là, genre, tu vois, j'ai commencé à la toucher, genre, je voulais avoir une relation sexuelle avec elle. Elle m'a donné, elle m'avait dit qu'elle était pas prête.
Et ça m'avait énervé. Là, je voulais juste, je voulais, là, je la désirais, je la voulais. Après ça, d'habitude, je l'ai rejeté. Est-ce que ce que je l'ai fait, je l'ai jeté? Mais malheureux, mais en fait, je l'ai jeté plutôt parce que quand elle m'a dénoncé après ça, euh, ma propre prof l'a su et elle est venue me voir parce que je travaillais dans un stage. Elle est venue me voir dans un stage que je travaillais là. Un stage qui s'appelle AEW et après ça, expliquer ça, pour ça, je l'ai, vous voyez, j'étais vraiment sauvage avec elle, je l'ai testé vraiment sauvagement, violent. Enfin, elle était juste très mal à l'aise de cet événement-là. Là. Genre, ils avaient dit si ça reposait encore, ils allaient faire un conseil, ils en parlaient avec moi, tout ça. Et j'ai, bon, voilà. Mais j'ai jamais prof qu'elle a su, et mon éducatrice aussi. Fait qu'à un moment donné, vous voyez, parce que là, j'allais changer d'école là. Parce que cette école-là, je pouvais pas rester là encore. Je devais changer d'école. Avant que je change d'école, j'ai eu une conversation avec mon éducatrice. J'ai été honnête avec elle, j'ai pas eu le choix. Euh, je vais la dire la vérité. Et je devais la dire la vérité. Je devais dire ce que j'avais fait. Elle m'avait dit de arrêter cette situation tout de suite parce qu'elle avait des problèmes. Et je savais pas, elle avait des problèmes. C'était même dans son dossier justement. Et elle voulait pas m'en parler là. J'en ai parlé avec elle, elle voulait pas m'en parler là. Et que je l'ai critiqué plutôt parce qu'elle voulait que j'arrête ça. Elle avait dit qu'elle avait des gros problèmes, tout ça. C'est ça fait que elle a commencé à pleurer. C'était inutile de pleurer. J'ai failli la crier dessus. Là, j'ai vu cette vidéo-là. J'étais resté calme là, mais je la trouvais franchement pathétique. Je m'en foutais d'elle. Je voulais juste la jeter comme ça. Je voulais juste jeter plutôt. Je disais, ok, c'est correct là. J'avais une telle arrogance. J'avais une telle hypocrisie. Et avant que je vienne à Jésus-Christ, comme évangélisé avant, malheureusement, j'avais rejeté cet évangile-là. Je n'avais pas parlé de sacrifice de Jésus-Christ, mais ils m'ont expliqué l'évangile d'une façon simple, genre. Le, cet esprit qui est en lui, il avait parlé à travers moi. J'étais il y a 2 ans, là, dans le bus en 2018. Je m'en foutais de tout, j'étais arrogant. Je voulais, beaucoup de personnes brûlent en enfer pour leur juger tout ça alors que j'étais personne pour juger. J'ai juste une créature alors que c'est juste Dieu qui peut juger. Qui doit être jugé pour ce qu'il a fait de ses actes, de ses actions. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre majesté. Et on m'a évangélisé. Vous voyez, je suis pas venu à Jésus-Christ comme ça, alors on m'a évangélisé. Encore on m'a évangélisé là. Il y avait des amis qui m'avaient évangélisé en même temps, mais c'est plus l'autre ami m'avait évangélisé il y a 2 ans dans le bus là. Après ça là, il y avait un ami qui m'avait évangélisé en 2019. Genre, au début je prenais pas ça au sérieux là. Vous voyez, je le trouvais bizarre, il avait parlé de l'évangile, tout ça là. Comme on l'avait dit comme ça, vous voyez que ce temps était jadou parce qu'à cause que nous avons eu une relation avec le Seigneur et il voulait pas ça. C'est pour ça que le péché a été créé, il voulait qu'on s'en sépare de Dieu pour toujours. Et vous voyez, mon ami m'a commencé à parler de Jésus-Christ, tout ça. Euh, je me suis fait piéger par un fait compte. Il y avait une autre compte de ça qui était venu. Après, j'ai quitté Bedouin. On m'a révélé ça il y a 3 mois là. C'était quelqu'un, un ami qui m'a révélé ça là.
C'était juste une femme aussi, je voulais manipuler, mais en fait, j'étais des... C'est ça, là. J'étais des garçons cachés derrière ce compte. C'est ça, fait que... Je lui ai envoyé ma partie personnelle. Et je crois que c'était des photos d'elle, mais non, c'était juste des photos qu'elle avait pris en screenshot. Ça fait qu'il y a beaucoup de fréquents d'internet. Malheureusement, j'étais pas assez méfiant. J'étais pas méfiant, je veux dire. Elle avait dit qu'il croyait quelqu'un son ami, je l'ai cru comme ça bêtement alors que j'aurais dû aller vérifier. Alors là, mon plan c'était juste de la manipuler, tout ça. Et après ça, en fait, on se manipulait entre nous. Ces garçons ils se fait compte de manipuler chaque genre comme ça et moi aussi. J'étais mobile aussi. J'étais violent avec cette personne-là. Il paraît, il y avait deux sœurs. Et, je croyais que c'était deux sœurs. J'étais en train de se parler entre eux. Et genre, je trouvais ça bizarre en connaissant un ami. Et genre, pourquoi elle a montré sa dick à sa sœur? Genre, elle a montré. Elle a montré. Euh, à sa sœur. Vous voyez, je trouvais ça tellement bizarre. On faisait ça avec ça quand je l'ai parlé en décembre. Parce que quand l'année nous a été finie, voilà, en 2020, l'année où je me suis repenti, l'année où j'ai rencontré Jésus-Christ, on n'a tellement parlé de Jésus-Christ. En fait, il m'a parlé quand même assez souvent là. Il a encore plus parlé quand je me suis converti là. Ça m'intéressait vraiment, il voulait voir. Avant ça, quand il commençait à me parler, tout ça, un jour. Parce que vous voyez, avant, je savais, je faisais pas la volonté de Dieu, totalement, je savais. À chaque fois que ma mère faisait mes jambes, j'étais la Bible dans ma chambre. Je demandais pourquoi elle ne m'accordait pas. Je l'ai tout de suite laissé dans la chambre. Attends. Il n'était pas là cette année-là. Mais il est tourné en 2020. Ça fait que, à un moment donné, je l'ai repris. Et mon ami m'avait parlé de la fin des temps. Vous voyez le livre d'Apocalypse. Quand ça dit comme ça que, vous voyez, après la grande révélation, la fin du monde est passée. Après le retour du Seigneur Jésus-Christ et le jugement. Et ça, il y aura 1000 ans de paix, le millénium, comme il est dans l'Apocalypse. Et après ça, les 1000 ans. Vous voyez, parce que Satan était. Ils ont dit que Satan est enfermé pendant 1000 ans. Après ça, après 1000 ans, il a été relâché. Il est allé durant les nations Gog et Magog. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini le livre d'Apocalypse en plus. Parce que je l'ai lu beaucoup de fois. Mais je l'ai lu. Ça, je l'ai lu là. Mais j'ai plus mis en audio, mais c'est ça, je l'ai lu là. Le livre d'Apocalypse là, c'est ça. Puis après ça. Vous savez quoi, je vais vous le lire. En plus, me rappeler pour vous dire plus de détails dans ça. Je crois que c'est dans Apocalypse. Ouais, c'est ça, chapitre 20. C'est ça, parce qu'il avait parlé de ça, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Je vais vous lire de verset 1 jusqu'à 15. Jusqu'à le dernier verset du chapitre 20. Satan a eu pour 1000 ans règne des fidèles de Christ. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, l'ancien qui est le diable et Satan, et il lia parmi eux. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. J'ai vu des trônes à ceux qui
C'est ainsi que je fus donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints et ceux qui ont apparu à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Satan délié et vaincu pour toujours. Là commence le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, que je vous l'ai dit tout à l'heure, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le jugement dernier, le verset 11, la dernière partie. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, les livres ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, et le séjour des morts se rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen, la parole de Dieu est toujours accomplie. Les prophéties s'accomplissent toujours. Ce qui est dit dans la parole de Dieu, et ça, c'est plus. Son ami m'a expliqué ça parce que je suis venu à mon ancienne école. J'étais pour aller voir. C'est pour voir mes amis aussi, pour aller voir pour qu'ils m'expliquent là. Aussi, je commence à aller voir. Mais je les ai revus quand même là. Après cette journée là, juste que. Voilà, finalement, parce qu'il leur passe vite là. J'aurais un peu plus de temps pour eux. Je changeais pas ce que je faisais. C'est ça, fait que quand ça parlait de ça, là, je m'endormais aussi là. J'ai ouvert ce livre, la Bible, la parole, Dieu voulait me parler, m'a parlé envers mes amis, qui sont des évangélistes chrétiens. Ils m'ont bien prêché la parole. Et je suis né à Jésus-Christ, j'ai donné à Jésus-Christ. C'est merveilleux. J'ai été libéré de cette peine, de cette colère. J'avais décidé de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux et j'ai regretté mes péchés que j'ai fait, j'ai offensé des personnes que j'aimais, tout ça. Et ça, je regrette, je peux pas effacer le passé. Personne ne peut effacer le passé. Nous avons tous dépassé, tous des erreurs très graves. Vous voyez, comme c'est dit, nous qui sommes personnes, nous aurons tous l'enfer. Nous aurons tous l'enfer parce que nous avons désobéi contre Dieu, nous avons rebellé contre Dieu. Nous avons violé sa loi. Nous aurons tous l'enfer. Mais par Jésus-Christ qui est venu, l'agneau, le Fils de Dieu, le Messie, la prophétie qui avait dit dans Isaïe, que le Messie allait venir, le sauveur du monde qui s'appelle l'Ésaïe, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous.
nous a sauvés de nos péchés, qui a payé le prix pour nos péchés. Dieu a donné Jésus-Christ à notre place, il est mort à notre place pour nos péchés sur la croix. On l'a rejeté, il a souffert, il s'est humilié. Les gens l'ont rejeté parce qu'il disait la vérité. Et pour les gens, vous voyez les pharisiens, pour eux, c'était des gens qui n'aimaient pas Jésus, qui ne voulaient pas croire qu'il était le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même. Ils l'ont rejeté parce qu'il disait la vérité, il ne voulait pas entendre la vérité. Il s'est fait rejeté par sa propre création, par le peuple d'Israël. Et après ça, quand il était mort sur la croix, la prophétie s'est accomplie. Après ça, Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour. Il a ressuscité des morts, alléluia. Tout a été dit. Malheureusement, ses disciples n'ont pas cru ça parce qu'il manquait de foi. Ça a été dit au Nouveau Testament, Jésus reprochait toujours ses disciples parce qu'il manquait beaucoup de foi, il manquait de foi. C'est ça. Il manquait de foi. Maintenant, grâce à son sang, vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Il veut ce moment-là. Parce que tout a été dit dans la Bible. Voyez, grâce à Jésus-Christ, Dieu vous peut pardonner. Mais avant, il n'y avait pas ce genre de choses comme ça. Maintenant, grâce à Jésus-Christ, maintenant, Jésus-Christ, Dieu nous a donné un moyen pour sauver des âmes. Le pouvoir de l'évangile. L'évangile du Christ, l'évangile que Dieu a envoyé son Fils unique pour son travail qu'il avait à faire auprès de son Père. On peut faire sa volonté, mais on peut faire la volonté de son Père qui est au-dessus. Parce que Dieu nous a appris d'aimer nos ennemis, de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le premier commandement, c'est j'aimerais le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est très important pour chaque chrétien. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être digne de dire que oh, je suis le Seigneur. C'est l'heure de se réveiller. Après ça, je me suis repenti. C'est soir du 5, oui, c'était avant le 10 janvier. Et c'était en janvier, au début janvier. J'ai reçu l'Esprit Saint. J'ai senti à chaque fois une grande force était en moi. À chaque fois, un esprit était en moi. Et si j'allais trop loin, l'Esprit de Dieu m'avertissait. Et quand je priais, je me rappelle, cet esprit était là. Après ça, il sauvait ce que je disais après ça. Quand j'ai dit la meilleure façon de dire, cet esprit est d'accord avec ça. Je devais dire de bonnes façons, je devais prier, je devais me reposer, je devais faire des choses pour plaire au Seigneur, pour me repentir, pour demander pardon, pour réconcilier avec lui ce qui s'est passé. Réconcilier avec lui, je me suis nourri de sa parole. J'ai manqué de connaissance, mais grâce à lui, j'ai appris la connaissance grâce à lui. La connaissance m'a enrichi. Et vous voyez, j'ai commencé à évangéliser tout. Là, j'ai évangélisé un ami qui est, je sais pas, là, depuis juin 2019. Là. En plus, j'étais vraiment pas proche avec lui avant. Genre, maintenant, là, il a fait ça. Il s'est converti en Jésus-Christ en mars, là. Là, il a commencé à comprendre en février quand même, là. Soit, je pense, là, l'Esprit Saint, soit en février ou en mars, mais c'est ça. J'ai commencé tout, là. Après ça, l'année 2020, j'ai commencé à prendre la décision d'évangéliser. Il y avait eu un confinement. Vous voyez, il y avait eu un confinement avant, c'est pour ça, genre, j'ai plus de temps à évangéliser tout ça. Et puis, le 13 mars, je sais pas, à l'école. Ouais. Un mois passé, j'ai à 41, j'étais resté à la maison là. Je venais aussi de la parole de Dieu, j'ai regardé des séries, je faisais des appels avec mes amis. On parlait souvent de mes abonnés, je l'ai parce que, vous voyez, j'ai un compte chrétien et j'évangélise beaucoup mes abonnés depuis avril dernier. Beaucoup, je n'ai pas les plus qu'à 100 personnes. Et malheureusement, je suis fait beaucoup rejeter par l'évangile, il y en a été violent avec moi. Pas tout le monde, mais beaucoup. Beaucoup de gens m'ont bloqué direct, beaucoup de gens m'ont ignoré, beaucoup de gens m'ont lagué, hein, ça veut dire, ils ont regardé les messages, ils n'ont pas répondu. Même ceux qui ont regardé, ils ont bloqué. Même novembre 2020, là, il y a quelqu'un qui m'a répondu. J'ai même pas laissé le message 40 minutes. Ça l'intéressait pas. Parce qu'elle a dit no thanks, après ça, elle m'a bloqué. C'est ça, c'est ça.
c'est ça. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. J'ai ressenti, vous serez ailleurs de tout à cause de mon nom. Et que quand on pousse la vérité aux pécheurs, ils aiment pas ça parce qu'on dit la vérité, mais quand on se fait persécuter, ils vont nous dans le bon chemin, on dit la vérité. Ils ne veulent pas dans la vérité parce que ils sont dans le monde, ils sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas prendre part que nous les chrétiens les aiment. Jésus-Christ nous a donné à chacun de ses enfants, nous a donné son Esprit Saint, et grâce à son on peut te réconcilier avec Dieu. Si seulement ils pouvaient ouvrir leur cœur à Seigneur Jésus-Christ, ils ont leur choix, leur arbitre, qu'ils cherchent qu'ici, ils ne se prennent pas. Avant le royaume de Dieu, avant Jésus-Christ revienne, ils vont aller en enfer. Et nous, on veut pas ça. On veut on veut les voir au ciel. Nous tous, les chrétiens, on veut les voir au ciel. On veut les voir au ciel, à l'éternité, avec le Seigneur. Notre foi en a avec Dieu. Ne vous voulons pas vous dire du mal ou vous juger. On vous dit la vérité. Parce que c'est notre travail qu'on fait. La puissance de l'évangile qu'on vous donne. Parce qu'on vous aime. Dieu vous aime. Quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre péché, Dieu vous aime. Dieu vous aime. On va le répéter tout le temps. Même si vous n'aimez pas son entendre, Dieu vous aime. Oui, on va prier toujours pour vous. Oh, alléluia. L'amour du Seigneur est venu. L'amour du Seigneur a grandi en moi. C'est merveilleux. Avant, je ça. Et que je m'apportais un peu au début, mais pas ça maintenant. C'est mieux, là. J'étais sur ma idée. J'ai eu encore. Et j'ai pratiqué à garder mon calme et ce qui s'est passé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Et que ça fait que voici ma nouvelle chaîne YouTube chrétienne pour la première fois que je fais. Voici mon témoignage. J'étais un grand colérique. J'ai grandi comme ça. J'avais grandi dans le regard de ma famille, tout ça. Mais grâce au Seigneur, c'est monté, c'est épreuve parce que vous voyez quand on va se dire que Dieu va tester votre foi, c'est voir si vous êtes fidèle pour votre bien. Pour voir, parce qu'il faut vous passer par des épreuves. Vous ne pouvez pas, disant être chrétien, sans passer par des épreuves. Non, vous disiez, Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Je sais que tu es mort sur la croix. Et que tu as payé la pénalité de mes péchés. La malédiction éternelle de l'enfer sur la croix. Il nous a sauvés de l'enfer par ton sang. Alléluia. À ce moment-là, Dieu a vaincu le diable qui s'est rebellé contre Dieu. Il l'a vaincu sur la croix. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, il avait fait une erreur. Il ne savait pas que c'était Dieu lui-même. Et quand je sais que c'était Dieu, ça fait trembler les ténèbres. Parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Vous pouvez essayer de faire Dieu. Vous pouvez essayer de rejeter l'évangile de Dieu. Rejeter son amour, mais je dis compte que Dieu vous aime. Il ne fait pas de vous intéressez-vous pour voir avec lui au ciel. Il ne veut pas que vous ayez en enfer. C'est le don de gratuit de Dieu, la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tout aimé le monde qui a donné son Fils unique, et quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus beau verset biblique que j'ai jamais vu de ma vie. Ça m'a remarqué, j'ai utilisé beaucoup ce verset-là en plus quand j'ai vu l'utiliser. Je vais l'utiliser toujours en plus. Ça fait que, merci d'avoir vu mon témoignage. C'était quelque chose de très important pour moi. Pour moi, faire le jeu, pour moi, c'est en public. C'est très important pour moi. Je sais que si vous me jugez, écoutez. Que vous essayez, est en désaccord avec moi, que Jésus-Christ n'existe pas.
Parce que Dieu vous aime tellement. Sachez que lui, sachez qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il ne va trop pas que par lui. Que ce soit dans une religion ou athée, je veux vous dire ce truc. Ce que je veux vous dire, reportez-vous pour le royaume de Dieu, reportez-vous pour le salut de votre âme. C'est le seul chemin. Ce n'est pas dans une religion que je veux vous parler, mais non à la chair avec lui, que je veux vous apporter. Il vous tend la main. Il veut que vous veniez à lui. Ne rejetez pas ces messages. Ne rejetez pas ces messages. Je vous aime tellement. Merci d'avoir ce témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu vous aime tellement. Ça fait par un point de sa création d'image vous a donné les souffles de vie. Arrêtez pas de votre temps dans ce monde alors que je suis juste temporaire. Concentrez-vous aux choses qui pourraient être éternelles. Être avec Dieu. Et éternel. Soyez bénis sur vos donations. Chrétiens, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Vous pouvez venir. Je vais vous donner aussi mon compte Facebook.